On raconte l'histoire d'une femme qui vit avec ses 3 fils. Elle est veuve et c'est elle qui doit subvenir à leurs besoins. Son village est pauvre. Les maisons sont alignées les unes à côté des autres, tristes. Sa maison à elle est aussi triste que toutes les autres maisons du village. Le paysage qui est autour d'elle est gris. À peine quelques touffes d'herbe poussent au milieu des cailloux. C'est au pied de la montagne. Dans les prés, il n'y a pas de chèvres, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de vaches. Elle n'a même pas de jardin autour de chez elle. La montagne est remplie de rochers, et c'est des rochers gris et secs qui montent jusqu'aux neiges éternelles. Mais cette femme sait broder magnifiquement bien. Toute la journée, elle brode des petits carrés de tissu qu'elle va vendre au marché. Et avec cet argent, elle peut acheter de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Une nuit, elle a fait un rêve magnifique. Son village était transformé. Les maisons avaient grandi, elles avaient 3 étages maintenant. Les murs étaient colorés. Sa maison, à elle, était aussi grande comme celle du village. Le paysage autour du village était luxuriant. Il y avait dans les prés des vaches, il y avait des chèvres. Au loin, il y avait des chevaux qui caracolaient. Il y avait des fleurs multicolores dans les prés. Il y avait un ruisseau, une rivière, un torrent qui traversait le paysage. Dès le lendemain, elle s'est mise à l'ouvrage. Elle avait décidé de broder son rêve sur un grand tissu de laine. Elle avait des fils multicolores et elle a commencé à travailler. Elle a brodé les maisons du village avec les 3 étages. Elle a brodé les prés, les chèvres, les vaches. Elle a passé une année à s'user les yeux, à travailler de l'aube jusqu'au crépuscule. Elle dormait très peu. Au bout de la 2e année, ses yeux étaient si fatigués qu'elle pleurait. Avec ses larmes, elle a brodé le ruisseau qui traversait. Elle a brodé toutes les gouttelettes. Elle a brodé tous les reflets. Puis, la 3e année, ses yeux saignaient tellement elle était fatiguée. Avec le sang de ses larmes, elle a pu faire les fleurs. Elle a pu broder toutes les fleurs qui émaillaient la prairie. Et enfin, au bout de 3 ans, sa broderie était terminée. Magnifique. Épuisée, elle a appelé ses fils pour la leur montrer. Mais pour mieux voir, ils sont allés dehors, ils ont étalé la broderie au soleil sur un rocher. Et là, un coup de vent a emporté la broderie, loin. Et la broderie a bientôt disparu. Sidérés, les 4 sont restés immobiles. Puis, la mère a dit « Partez, partez chercher ma broderie ». Ils ont couru, les fils, partout. Ils ont couru pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Pendant 1 semaine, ils ont cherché la broderie de leur mère. Au bout d'1 semaine, ils sont rentrés bredouilles. Leur mère dépérissait. Elle a appelé l'aîné de ses fils et lui a demandé de partir à la recherche de la broderie. « Si tu n'es pas revenu dans 1 an, je crois que je serai morte. » Le fils aîné est parti. 1 an a passé. Ne voyant pas revenir son fils aîné, elle a appelé le 2e. Et elle l'a envoyé lui aussi chercher la broderie. Au bout de la 2e année, le 2e garçon n'était pas revenu. Aussi, elle a appelé son dernier fils et lui a dit « C'est ton tour maintenant de partir chercher mon rêve brodé. Si je ne le retrouve pas, j'en mourrai. » Et le garçon est parti. Il a traversé les prairies, la montagne, des chemins caillouteux, jusqu'à arriver
dans une plaine verdoyante. Au loin, il apercevait une maison. Et devant la maison, la silhouette d'un cheval. Plus il approchait, plus ce cheval semblait bizarre, immobile, étrangement immobile. Quand il est arrivé devant la maison, une vieille femme se tenait là. Elle lui a dit « Je sais ce que tu es venu faire, Losang », c'était le nom du garçon. Losang a bien vu que le cheval était immobile parce que c'était une statue, il était de pierre. Tu es venu chercher la broderie de ta mère. Je le sais parce que tes deux frères sont déjà venus. Quand je leur ai décrit les dangers qu'ils devraient affronter pour trouver la broderie de ta mère, ils ont hésité. Les dangers sont ceux-là. Tu devras partir à la recherche pour aller au pays des fées. Ce n'est pas un vent ordinaire qui a emporté la broderie de ta mère. C'est les fées qui ont envoyé ce vent. C'est les fées qui ont volé la broderie de ta mère parce qu'elles l'ont trouvée tellement belle. Aussi, pour la retrouver, tu prendras ce cheval. Ce cheval, il est en pierre. Pour que ce cheval prenne vie, tu devras mettre tes propres dents dans ces gencives de pierre. Tu peux toujours reculer. Tes frères, à qui j'ai laissé le choix, ont préféré prendre l'argent que je leur donnais pour leur retour plutôt que d'affronter tous les dangers. Je ne reculerai pas, dit Losang. Il a saisi une pierre, il s'est cassé les dents qu'il a plantées dans les gencives du cheval, qui s'est mis à brouter 10 brins d'herbe et qui a repris vie. Losang est parti avec le cheval. Ils ont cavalcadé, ils ont couru, ils ont affronté les 1000 dangers de la route que la vieille avait décrit. La montagne de feu, celle qui brûle, et puis le glacier avec ses glaces acérées, et enfin le désert interminable. Mais enfin, épuisé, fatigué, meurtri, blessé, Losang et son cheval sont arrivés au pays des fées. Dans une plaine verte, fraîche, elles étaient là, assises en rond, en train de broder. Elles avaient étalé au milieu d'elles la broderie de la mère de Losang. En le voyant arriver, la plus jeune des fées s'est levée, a accueilli Losang et lui a dit « Tu vois, je sais que tu es venu chercher la broderie de ta mère, nous allons te la rendre, mais on n'a pas encore fini de la recopier. Aussi, en attendant, je vais te faire visiter notre pays. » Toute la journée, il s'est promené avec la plus jeune des fées. Elles, les fées, ont continué et ont terminé de recopier la broderie de la mère. Quand elles ont eu fini, elles lui ont rendu la broderie. La fée a dit « Attends, je vais te faire un cadeau. » Elle a pris un fil d'or et sur le bord de la rivière brodée par la mère de Losang, elle a brodé sa propre silhouette à elle. En fait. Puis Losang est parti, emportant avec lui la broderie de sa mère. Il a retraversé les pays pour arriver enfin auprès de sa mère et lui rendre la broderie. Sa mère était heureuse. Ils ont déplié la broderie et pour mieux la voir, ils l'ont posée sur une pierre au soleil. Pour l'admirer, ils ont reculé de quelques pas et là, un coup de vent s'est levé, mais pas comme la première fois.
Le coup de vent a permis à la broderie de s'étaler sur le paysage et de s'installer et de recouvrir et de transformer tout le pays sec et aride en un magnifique pays où les maisons avaient 3 étages, où un ruisseau traversait le paysage, où les prairies étaient couvertes de fleurs et d'herbes vertes, avec des chèvres, avec des vaches, avec des chevaux au loin qui caracolaient, avec les neiges éternelles au fond. Et en regardant bien, Losang a vu que sur le coin de la broderie, là où la fée avait brodé sa propre silhouette, elle était là, la plus jeune des fées. Losang est descendu, il a pris la plus jeune des fées par la main, ils se sont embrassés, puis plus tard ils se sont mariés et ils ont vécu heureux. Losang, sa femme fée et sa mère.